Et bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir sur ma chaîne pour votre guidance des 15 derniers jours d'octobre. Donc si vous êtes Capricorne en signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus, cette vidéo est donc faite pour vous. On va aller regarder au niveau prédictif ce que je vois sur votre général. On va faire le professionnel, le sentimental. On va aller regarder un petit peu les énergies. Donc on va faire les cartes énergie et aussi les cartes défis pour cette fin de semaine. Des 2 semaines quoi. Donc c'est parti les Capricornes. Donc j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Bien sûr ce tirage est à prendre avec discernement. Prenez vraiment que ce qui résonne tout simplement. Allez, sur votre général, quelles sont les énergies pour vous les Capricornes? Alors, quelles sont les énergies pour vous pour cette fin d'octobre, les Capricornes? Alors, on vous parle d'attachement. On vous dit que vous devez... ça me montre une situation qui doit aller au bout. Parce que là, je vous sens rattaché à quelque chose. Alors, soit des masques tombent, soit une certaine vérité vient à vous, soit il y a une forme d'attachement ou une forme de dépendance également. Ok, au niveau professionnel et financier, quelle est l'énergie pour vous? Tempête en vue, ok, donc ça va bouger. Ça va bouger, les choses vont peut-être s'accélérer. Vous avez visiblement quelque chose à régler. On est sur une envie, alors soit pour certains de faire vraiment une remise à zéro et vous avez vraiment envie de vraiment partir sur de nouveaux horizons, mais alors c'est vraiment un tsunami dans votre vie, hein, parce que du coup il y a vraiment cette notion de, voilà, de tout revoir, etc. Des choses qui sont un petit peu comme une forme de cataclysme euh, dans votre vie, où c'est vous qui allez tout fracasser sur votre chemin. Vous voyez aussi, on a aussi cette résonance. Au niveau sentimental et social, qu'est-ce qu'on vous dit? Quelle est l'énergie? On en a deux. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Yin et Yang et contraintes financières. Alors, est-ce que du coup, il y a quelque chose, vous attendez un retour d'une personne? Est-ce que vous avez plus de contraintes que de bonheur? Ça vous dit de peser le pour et le contre dans une relation ou en tous les cas dans quelque chose qui vous lie, je vais y arriver. À la famille aussi, ça peut être tout ce qui est ancien également, peut-être avec d'autres personnes. Peut-être qu'il y a un rapprochement, vous avez envie de vous rapprocher d'une personne, comme pour d'autres. On voit que clairement, cette situation vous lasse. Vous êtes peut-être lassé aussi de quelque chose, d'où l'attachement et la tempête à côté. Ok, alors du coup, ça va bouger. Donc, mettez bien vos baskets. Ça va bouger. Les Capricornes, je sens. Je sens. Donc, c'est parti. On va regarder la contrainte. Le défi. Quel est le défi pour vous? Sur le général, on a l'abondance infinie, l'abondance afflue dans votre vie et le voyage du cœur coule. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Donc le défi, c'est d'aller dans cette abondance, c'est de retrouver de la légèreté, de retrouver un nouveau souffle, un nouvel élan dans votre vie, d'être dans quelque chose de fructueux. Est-ce que vous êtes attaché à quelque chose qui ne l'est pas? Est-ce que vous êtes à la recherche de ça? Fort probable. Il y a vraiment cette notion de retrouver un nouveau souffle dans votre vie. Ça fait que me répéter cette phrase, hein, un nouveau souffle dans votre vie. Vous avez besoin de quelque chose qui apporte beaucoup plus d'abondance, etc. Vous devez croire en des projets en tous les cas. Parce que c'est à travers vous que vous pouvez vraiment circuler cette énergie. Ok. Bon, mais c'est très joli ceci dit. Alors, tac, on va les mettre comme ça. Sous la tempête en vue, dans le professionnel et le financier, on a la contrainte et d'atteindre votre destination. La lumière brille avec éclat. Donc il y a peut-être des petites contraintes au niveau financier. On vous parle d'un besoin financier comme professionnel.
Ça me parle d'un besoin de retrouver de la lumière, de l'éclat. Vous devez atteindre une destination. C'est pour ça que vous devez vous détacher de ce qui n'est pas bon pour vous, ce qui est trop ancien et négatif. Pour d'autres, c'est justement d'aller au bout de votre destination. Et au niveau sentimental et familial, social, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouf! Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit? Voyager avec abandon, donc céder le contrôle. Et on vous dit la grande aventure, prenez un risque, prendre l'initiative. Je vous dis que ça vient de vous. Je le sens depuis tout à l'heure. On me dit que c'est vous qui avez les clés en main. Vous êtes le détenteur de votre avenir, hein, clairement. Et c'est prendre un risque que d'essayer de faire bouger les choses. Je pense que rien ne va vous arrêter parce que c'est ce qui est en train de se passer. Il me semble que dans votre prédiction d'octobre du mois complet, c'était ça. On allait sur de l'abandon, on allait sur un lâcher-prise et du coup, tenter des risques, tenter des initiatives, tenter l'aventure. On vous dit, hein, vous avez quelque chose qui doit bouger, vous avez envie de renouveau là. Vous n'avez pas envie de vivre quelque chose d'ancien ou de routinier, vous avez envie de la grande aventure, quoi. Et là, c'est peut-être pas le cas, hein. D'ailleurs, elle se met en dessous du côté contrainte financière. Donc, il y a peut-être aussi des contraintes financières, hein, dans un couple aussi, et c'est un petit peu compliqué. Mais j'ai plus l'impression que c'est quelque chose de vieillissant, de vieillot, de vu et de revu, de lassitude, vous voyez. Je ressens plus ça comme ça, en fait. Pour certains, c'est parce que vous décidez de quitter ou que vous avez déjà quitté et vous êtes dans cette fin de relation. Pour d'autres, c'est vraiment faire bouger les choses tel un tsunami, hein, vraiment. Allez, on regarde donc du coup au niveau prédictif avec l'oracle Béline. Alors, sur votre général. Alors là, on en a trop. Sur votre général, voilà. On parle de renouveau. On vous dit de vous détacher pour de la nouveauté dans votre vie. On a cette nouveauté qui vient à vous, de l'abondance qui vient à vous. Mais ça vous demande d'enclencher de la nouveauté et de vous détacher de tous les liens toxiques. Au niveau, vous voyez, on a une stérilité. Il y a quelque chose qui ne donne pas ce que vous attendez. Il y a quelque chose qui vous empêche de briller. Alors, soit vous n'êtes pas à la bonne place, et du coup, ça vous demande clairement de basculer sur de la nouveauté. Soit, il y a cette notion de faire bouger les choses, de ne pas rester dans une configuration, peut-être trop dans une bulle, trop en retrait. Peut-être pour certains aussi, c'est parce qu'il y a des fins de contrat, des choses qui se stoppent, d'où cette stérilité. On est dans l'impasse, on a peur de ce que ça va donner. Et sur le plan sentimental, qu'est-ce que je vois? Les inconstances. Quelqu'un qui vous promet des choses, mais qui ne tient pas ses engagements. Quelqu'un... Alors, on a amitié pensée, donc... Soit c'est quelqu'un qui vous dit des choses, mais qui ne les tient pas. Soit c'est... ça vous dit de faire attention aux imprudences, ceci dit, parce qu'avec l'inconstance, ça peut vous mener à rien. Pour certains, c'est cette relation, clairement dans votre vie, qui ne mène à rien, qui vous laisse sur votre faim, et là, vous avez envie de renouveau dans votre vie. C'est en lâchant quelque chose que vous prenez le risque de rencontrer de nouvelles relations, peut-être une nouvelle relation. Pour d'autres, c'est parce que vous allez devoir faire aussi l'abandon de certains choix de vie. Peut-être que ça a une répercussion sur votre professionnel, peut-être que ça a une répercussion aussi dans votre vie de tous les jours. Mais il y a vraiment pour certains, c'est parce que vous avez envie de vivre complètement une relation, mais est-ce que l'autre est aussi engagé que vous? Inversement, est-ce que c'est vous qui êtes... est-ce que cette personne est plus engagée que vous et vous moins, vous voyez? Ok. Alors, on continue avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que je vois pour vous, les Capricornes, sur votre général? Alors, on va sur celle qui s'est retournée. Ah, on est encore dans la création de quelque chose, là. On est encore sur la natalité, hein. Maintenant, on est sur la fécondité. Donc, on voit que c'est quelque chose, c'est un processus. Ça se fait doucement, tranquillement. Il y a la construction d'un renouveau, hein. Pour moi, c'est d'une évidence
euh, déconcertante parce que là, vous ne pouvez pas rester dans une configuration qui ne vous va pas. Voyez, vous allez trouver des compromis. Non, c'est bien. Vous allez trouver des compromis face à un blocage, face à quelque chose qui est compliqué. Vous allez décider de penser à vous, vous allez décider de briller. Et dans le sentimental, on a l'argent. Alors, est-ce que c'était quelqu'un d'intéressé? Est-ce que c'est quelqu'un qui est là que pour l'argent? Est-ce que vous restez pour le financier aussi? Vous voyez, on a encore l'enfant. Donc, enfant très présent. Ça peut avoir un rapport avec les enfants aussi, hein, les Capricornes. Quelque chose qui vous rattache aux enfants, à des problématiques, à des attachements vis-à-vis d'enfants. Est-ce qu'un enfant venait vers vous que pour des contraintes, pour du financier? Ou est-ce que cette personne, cet enfant a des problématiques et vous l'aidez financièrement? Ça peut être dans les deux sens, vous voyez? Là, j'ai quand même cette notion aussi d'abondance, un besoin d'avoir de l'abondance. Si vous ne vivez pas la grande aventure, vous ne le saurez jamais. Mais j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose qui donnait rien et vous avez envie de vivre autre chose. De vivre une relation euh, trépidante, vous voyez. Il y a vraiment aussi, pour certains, si vous touchez de l'argent, des héritages, etc., il y a aussi une forme de lâcher prise dans votre vie. Vous avez peut-être envie de profiter, de vivre la grande vie, entre guillemets, de voyager. Vous voyez, c'est le moment aussi peut-être de retrouver vos énergies aussi pour certains, parce que peut-être ça a été une longue traversée compliquée, traversée du désert un peu compliquée. Donc là, maintenant, c'est aussi peut-être le moyen de vous réparer s'il y a eu des pertes, etc. dans votre vie. Ok, on va regarder avec l'oracle des rêves enchantés. Pour vous, les Capricornes. Allez, c'est parti, les Capricornes. Dans votre général, sur cette fin d'octobre, on vous parle de ruse, on vous parle de montagne, donc on vous parle d'un défi. Le défi, il est de vous lâcher, il est d'aller dans cette abondance, il est de retrouver un souffle nouveau. Pour moi, vous allez faire preuve d'audace et vous allez être malin. Ça vous demande d'être malin avec ce renard. Alors, est-ce que vous avez un renard? Quelqu'un qui vous observe, quelqu'un qui est à l'affût? C'est possible. Mais vous avez aussi, vous pouvez être vous-même ce renard, dans le sens où le renard, c'est rusé. Pour avoir son objectif, il observe, il y va pas tête baissée, vous voyez. Il observe et il sait à quel moment agir, hein, faire son coup, entre guillemets. D'où la tempête, si vous vous mettez en action, il va y avoir vraiment des bouleversements, quoi. Donc pour moi, vous cherchez le moyen de savoir le maximum d'informations. Après, peut-être c'est une problématique avec un enfant qui est un peu renard pour le coup. Alors, au niveau pro et financier, on a la lettre, les contrats. Vous allez trouver un contrat, une signature, un compromis. Pour certains, c'est un arrêt, clairement, parce que vous n'êtes plus du tout bien dans ce boulot actuel. Pour d'autres, ça va être trouver le compromis pour pouvoir justement vous arrêter, basculer sur autre chose. Et pour d'autres, vous allez avoir enfin ce déblocage qui arrive comme une tempête dans votre vie parce que peut-être ça fait un moment que vous l'attendez. Et au niveau sentimental et social, on en a beaucoup. On a les jardins, enfin le labyrinthe plutôt, l'étoile et l'étoile et la femme. J'allais dire l'étoile de la femme, mais ça c'est dans le Béline, l'étoile de la femme. Ça vous parle d'une femme peut-être en particulier, mais ça peut être un homme, homme-femme confondu. Voilà, c'est vous en fait qui décidez. Ah, elle s'est arrêtée, ma petite bougie. Donc, du coup, ça vous montre un besoin de prendre, de décider de quelque chose. Vous devez garder espoir, vous devez garder un cap, vous devez tenter des choses. Désolée. Vous devez tenter des choses, vous devez prendre des risques. À trop réfléchir, vous n'agissez pas. Et donc ça, c'est quelque chose qui est un petit peu compliqué. Dans votre sentimental, vous devez croire en une belle relation. Il y a peut-être une relation dans laquelle ça donne rien et visiblement, ça vous donne raison. Parce qu'on vous dit effectivement, ça tourne en rond. Pour d'autres, vous êtes déjà dans cette situation. Vous avez déjà quitté quelqu'un. Et là, vous avez besoin de vous retrouver pour rencontrer quelqu'un de nouveau dans votre vie. Mais il y a des choses d'abord à régler, ça me dit. Ouais, on me dit, il y a des choses à régler. Ok. Allez, on va voir du coup
en dos, on a les changements. Mais ça, c'est sûr. Avec une tempête en vue, il peut y avoir que du changement dans votre vie. Avec l'oracle d'Euro, qu'est-ce que je vois les Capricornes pour vous sur votre général? Allez, les Capricornes. On a la santé et l'amour. Un besoin de prendre soin de soi. De prendre soin de soi, de prendre soin de ses énergies. Au niveau aussi peut-être d'une confiance en soi retrouvée. Peut-être pour certains, il y a des burn-out. Il y a une situation qui est un petit peu difficile. Vous vous sentez peut-être un peu mal. Et là, pour moi, vous allez justement vous en détacher. Vous allez justement... changer les choses là. Si en amour c'est compliqué, ben c'est justement de lâcher prise et donc de redémarrer quelque chose qui va vous permettre d'aller mieux, de vous sentir mieux. Ça peut être aussi au niveau de la santé, quelque chose qui vient positivement, même s'il y a des petites complications. Ça vous dirait qu'en tous les cas, vous avez droit au bonheur, petit à petit, les choses vont venir et vont s'apaiser. Et après, c'est vous en tant que personne, hein. Il y a vraiment ce besoin de se sentir bien, de prendre soin de soi, de prendre soin de ses énergies. De s'aimer soi-même, en fait, les Capricornes. Allez, au niveau professionnel et financier, le mental. Bon, ça m'étonne pas. Vous réfléchissez beaucoup. Votre mental, il tourne à 3000 à l'heure. Donc, il y a un moment donné où vous devez sortir de votre bulle et décider de quelque chose. Soit vous êtes au bout d'une situation et vous avez envie de renouveau et c'est ce qu'il va falloir faire, même si ça fait de grands changements. Pour d'autres, c'est vraiment peut-être un papier qui va venir tout débloquer au niveau d'une situation. Allez, et au niveau sentimental, familial, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, on en a deux. On a l'eau, en dos, on a la recherche. Alors, on a l'eau et on a le printemps. Ça me dit que vous devez laisser couler quelque chose. Vous devez laisser partir quelque chose. Il y a vraiment cette notion de devoir... peut-être que c'est vous qui donnez toujours des efforts, vous devez faire tout le temps des efforts, ou c'est vous qui demandez à l'autre de faire toujours des efforts. Ça vous parle du printemps, ça vous dit que les choses vont se débloquer complètement vers le printemps, mais ça passe par des grands changements. Le fait de prendre ce risque, de prendre le risque de lâcher le contrôle, de vous autoriser ou non à décider de rester ou pas dans cette relation. Est-ce que ça vous comble de bonheur ou est-ce que c'est quelqu'un qui parle beaucoup mais qui ne vous donne pas ce que vous voulez, vous tournez en rond parce que il y a toujours une histoire de temps, il faut attendre, c'est pas le moment, pas un coup fin. Ça vous gonfle, clairement. Et là, il y a un besoin de trouver sa moitié, besoin de trouver quelqu'un qui vous apporte beaucoup plus d'abondance. Donc vous allez sur ce chemin en tous les cas. Vous en prenez conscience, vous voyez ? Donc voilà les Capricornes. J'espère qu'en tout cas ça va vous parler. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bien sûr, je me fais un plaisir de vous lire, de partager avec vous. Vous pouvez également, pour soutenir ma chaîne et si vous avez aimé la vidéo, mettre un petit pouce en l'air, vous abonner et activer les cloches de notification. Et vous pouvez également, si vous avez envie d'une séance privée, me contacter sur mon site, Les Anges et leurs Perles. Vous avez tout sous votre vidéo, vous avez tous les liens pour entrer en contact avec moi, voir mon site, etc. Ce que je vous propose. Donc voilà, n'hésitez pas en tous les cas, si vous en ressentez le besoin, le cœur vous en dit, je me ferai un plaisir de vous guider. Sur ce, je vous envoie à tous plein de jolies énergies, je vous dis à très très vite et surtout, prenez soin de vous. Bye bye!